Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, la tribune qui vous permet en tout cas de découvrir un ouvrage et son auteur. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un ouvrage qui vous aide en tout cas à faire le bon chemin vers le mariage. Le titre c'est Marie-toi bien, ce que tu dois savoir avant de te marier. C'est un ouvrage coécrit par un couple, Nadine et Teddy Mbanda. J'ai l'homme avec moi, le pasteur Teddy Mbanda, qui justement va essayer de nous éclairer un peu sur le contenu de cet ouvrage-là. Pasteur, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ici. Ah oui, content de vous revoir en tout cas, ça fait plaisir. Très heureux aussi de vous retrouver sur mon plateau. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées certainement, beaucoup de livres. Alors je suis tombé sur celui-ci, on va s'intéresser un peu à son contenu. Marie-toi bien. Un ouvrage certainement qui s'adresse un peu, je dois dire, aux jeunes. Comment est-ce qu'il faut faire le chemin, quitter le célibat pour aller vers le mariage. C'est un ouvrage en 4 parties fondamentalement. Et la première partie déjà, il faut commencer à apprendre aux jeunes à découvrir son célibat, à mieux se l'approprier. Y a-t-il un intérêt d'abord à comprendre son célibat et à mieux l'aimer? Ah oui, Tanguy, c'est très très important. La plupart des... il y a comme... Allez, allons directement, mettons les pieds dans le plat. Il y a comme une forme de refus ou bien de... stigmatisation du célibat. Tout à fait. Comme si le célibat était une, je sais pas moi, une teigne ou une malédiction. On se dit que la maturité ne s'atteint que lorsqu'on a quitté justement le célibat. Mais, au fait, on devient mature au travers du célibat. Et j'aime bien la notion de maturité, je crois qu'on y reviendra plus tard, mais parce que tout simplement le mariage, c'est pour des personnes devenues matures. Oui. Et plusieurs personnes sautent la case du célibat qui est capitale dans la formation de soi, dans le devenir, que ce soit homme comme femme, parce qu'il y a énormément de choses. Vous savez, quand on se marie, on n'est plus, il ne s'agit plus que de soi. Il faut penser à l'autre, il faut investir dans la vie de l'autre, il faut payer pour l'autre. Enfin bref, on n'est plus seul. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Or, on ne peut pas aider l'autre tant qu'on ne sait pas aider soi-même. Et on ne peut pas aimer l'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc la notion du célibat, ou je dirais encore l'étape du célibat, est une étape capitale et une étape majeure. Donc le but, c'est de montrer aux jeunes et aux moins jeunes, mais de pouvoir leur montrer quels sont les avantages du célibat et comment en tirer profit au maximum. Et vous mettez l'accent sur, en tout cas, l'appréciation de sa compagne, de sa propre compagnie. Oui. C'est-à-dire, je veux interpréter, vous me direz si c'est mal compris, c'est un amour de la solitude? Non, je dirais oui et non. Au fait, si on ne sait pas apprendre à être seul avec soi-même, on aura du mal à être en compagnie avec l'autre. Je le redis autrement, si on ne s'apprécie pas soi-même, on aura du mal à apprécier l'autre. La vérité, c'est que beaucoup fuient leur propre personne au travers de la relation avec un autre, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit dans le couple ou dans le mariage. C'est-à-dire qu'on a du mal à se retrouver seul avec soi. Et c'est pour cela qu'on va chercher des amis, qu'on va chercher des activités, parce qu'au fait, on a du mal à être en phase avec soi-même. Un homme est un animal social, dirait le philosophe. Oui, et d'ailleurs, nous sommes, animal, je n'irai pas sur le ton d'animal, mais en tout cas, être social, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est très d'accord avec ça. Toutefois, une personne qui ne sait pas s'apprécier comme telle aura du mal à apprécier l'autre. Aime le prochain comme toi-même. Si je ne m'aime pas, j'aurai du mal à donner de l'amour à l'autre. Et je serai en quête d'un amour chez l'autre pour combler un vide qui n'est pas censé me donner. Et il y a une dimension d'amour de soi qui est capitale pour créer une harmonie et un équilibre lorsque maintenant je trouve la bonne personne avec qui je décide de cheminer. Donc la notion de solitude, ce n'est pas une notion d'être esselé ou isolé du monde. Mais c'est la notion de pouvoir savoir s'accepter soi-même. Je vais le dire autrement. Il y en a beaucoup qui disent « le jour où je me marierai, je serai heureux ». Dans le livre, avec mon épouse, on le dit, que le mariage ne rend pas heureux. C'est pas un jardin où on va chercher sa petite fleur. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour éviter que
cette solitude en griffe, enfin, cet amour de soi-même ne se transforme en un narcissisme dangereux pour soi. Ben, justement, lorsqu'on en arrive au niveau du narcissisme, c'est qu'il y a un défi au niveau de notre bien-être ou de notre âme. Une personne qui est narcissique, c'est une personne qui a besoin constamment qu'elle soit adulée, qu'elle soit exaltée, qu'elle soit voilà, aimée. C'est qu'il y a un déficit au niveau du cœur, c'est qu'il y a un déficit au niveau de l'âme, si je peux le dire ainsi. C'est comme une personne égoïste, hein, une personne égoïste ou bien égocentrique. Une personne égoïste, ça va être la personne qui ne pense qu'à soi d'abord. Et la personne égocentrique, c'est la personne qui occupe tout l'espace. Tout tourne autour de sa personne. Et le narcissique, c'est non seulement je suis là, mais aimez-moi, jetez-moi des fleurs et autres. Ça dénote d'une pathologie, le mot est peut-être fort, mais il y a une défaillance quelque part. Quand j'ai dit tout à l'heure que le mariage ne rend pas heureux, c'est parce qu'au fait, c'est deux personnes heureuses qui font un mariage heureux. Si je ne sais pas être heureux avec moi-même, il me sera difficile d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Donc, je donne souvent cette image de la bicyclette. Le mariage, c'est comme une bicyclette formée de deux roues. Et chacun est une roue entière. C'est-à-dire que la roue est entière. Il y a une expression, par exemple, que je ne partage pas trop, qu'on dit ma moitié. J'ai trouvé ma moitié. Non, sois entier. C'est intime. Oui, mais c'est mignon peut-être, on est d'accord, mais il faut être entier. Voilà, il faut être entier. On se dit deux moitiés, ça se complète, et puis ça fait la part unique. Mais c'est bien ça le problème, au fait, Tanguy. Le problème, c'est que si je ne sais pas être entier moi-même, je serai une charge pour l'autre. On appelle cela, on parle du syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire qu'il y aura l'un des deux qui sera toujours là pour soigner l'autre, aider l'autre, comme une infirmière. Et à un moment donné, les deux vont craquer. Au fait, il est bon, et c'est ça l'avantage du célibat, il est bon de devenir entier, il est bon de devenir formé, afin qu'à deux, on se complémente. C'est-à-dire que j'ai mes forces avec mes faiblesses, tu as tes forces avec tes faiblesses, mais tu es entier, je suis entière. Et à deux, on vient avec nos forces et on avance. Parce que sinon, il y aura une forme de dépendance, mais qui sera une dépendance négative. C'est vrai que dans le mariage, on dépend l'un de l'autre, on est d'accord. Mais il y a une forme de dépendance qui est négative et souvent, celle-ci est accentuée lorsque il y a eu, on est arrivé dans le mariage sans prendre le temps de s'auto-valider, de s'auto-apprécier, de s'auto-développer. Et on se dit, ben c'est dans le mariage, c'est avec l'autre que je vais Au fait, c'est vrai que le mariage nous transforme. Le mariage, un bon mariage nous rend meilleurs. Mais il faut qu'il y ait une fondation qui soit bien solide. Et cette fondation, c'est pendant le célibat. Cette fondation, c'est, en tant que célibataire, c'est là, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on ne pourra pas faire en étant marié. Il y a des choses qu'on doit découvrir quand on est célibataire. Voilà, on n'a pas de compte à rendre, entre guillemets. Donc, on peut aller découvrir le monde, on peut aller faire des études dans un autre pays, on peut aller se lancer dans la musique, et puis après se lancer, je sais pas moi, dans la technologie, et puis après dans la comptabilité. Il y a une forme de découverte de soi qui fait que, et d'ailleurs, c'est plus on se découvre soi, mieux on est armé pour trouver la bonne personne. Parce que si je n'ai pas terminé le processus de la découverte de moi-même, je risque de me retrouver avec quelqu'un qui ne correspond pas à qui je suis. Attentes, à mes espoirs. Exactement. Donc le célibat n'est pas une... Il ne faut pas voir le célibat comme une malédiction ou comme un problème. En fait, il faut maximiser la saison du célibat. Justement, notre contexte socioculturel fait justement que le célibat est perçu comme un mal, comme un boulet au pied, parce qu'à un âge donné, on commence par s'inquiéter pour vous, surtout quand vous êtes une femme et que vous n'avez pas déjà trouvé l'être avec qui vous mettre. On peut comprendre que... en fonction justement de l'évolution de l'homme, puisqu'il a un cycle qui est bien déterminé, on comprend justement que le célibat, à des moments donnés, soit un poids, non? Ça se comprend effectivement, et le mot que vous avez dit est vrai, c'est surtout on va dire la charge ou bien encore le regard de la société. Le regard de la société qui joue beaucoup. Mais Tanguy, vous savez, je veux dire de manière très claire, j'aime bien quand je présente le livre, je dis marie-toi bien ou ne te marie pas. On a insisté sur marie-toi bien. Ouais, la notion du bien. Parce que se marier, c'est pas tant ça le problème. C'est de bien se marier. Et la vérité, mieux vaut être seul au paradis que deux en enfer.
Donc, si c'est se marier sous pression sociétale pour se retrouver dans un couple où on est encore plus seul qu'on ne l'était en étant célibataire, écoutez là, mieux vaut éviter ça. Parce qu'au final, et ça c'est vrai, parce que niveau culturel, ça joue beaucoup, mais le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Beaucoup de personnes pensent que parce que je ne suis pas marié, j'ai échoué, c'est pas vrai. Ou bien parce que je suis marié, j'ai réussi, mais c'est pas vrai. Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, mais on a des images, on a des canons de nos sociétés, un PDG avec plusieurs voitures, avec tout le bien matériel, le confort matériel, qui n'est pas marié, est très mal, en tout cas, coté dans la société africaine. Oui, on est d'accord. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aille en profondeur maintenant, derrière un peu tous ces apparats, et qu'on puisse poser les questions véritablement. Est-ce que quelqu'un qui est marié, il trouve la joie véritable? Et c'est là qu'on verra qu'il y a beaucoup qui se marient, mais sans s'y préparer correctement. Je suis pasteur, comme l'avait dit Tanguy, et s'il y a bien une activité qui prend mon temps, c'est de pouvoir conseiller les couples, ceux qui aspirent au mariage et ceux qui sont mariés. Et c'est très difficile parfois d'entendre ce qui se passe derrière les maisons d'un foyer, derrière les portes d'un foyer. Donc là, penser que le mariage, c'est le Graal, ce n'est pas ça. Au fait, le but sur terre de tout homme, je répète, ce n'est pas de se marier. Le mariage est important. C'est pour ça qu'on prend le temps d'écrire là-dessus. Le mariage a toute son importance. Mais la vérité, c'est que bien se marier est une bonne chose pour atteindre un but ensemble, pour vivre une destinée ensemble, pour qu'il y ait... Le mariage va être comme un support, comme un canal qui nous permet d'atteindre une destination. Il faut dire que dans le livre, il y a 5 points que vous aviez évoqués, en tout cas pour explorer la question du célibat. Le 4e, apprécier la compagnie des autres. Comment est-ce que ça se fait? Ah ben oui, il faut apprendre à être de bons amis. Il faut apprendre c'est la notion de la sociabilité. D'ailleurs, il y a des psychologues qui disent dans l'éducation d'un enfant, les 3 premières années, la première année, on remplit l'enfant que d'amour, que d'amour, que d'amour, que d'amour. La deuxième année, beaucoup d'amour, toujours. L'amour est toujours là. Et puis un peu de sévérité maintenant. Et puis la 3e année, toujours, l'amour est toujours là. La sévérité et puis la sociabilité. C'est-à-dire que d'apprendre qu'en fait, on n'est pas le centre du monde. Nous ne sommes pas le centre du monde. Il est bon de savoir vivre en communauté, de vivre avec des amis, et d'apprendre à être un ami, d'apprendre simplement à être social. Donc oui, accepter et apprécier la compagnie des autres est une bonne chose, parce que la vérité, c'est que demain, votre épouse ou votre époux est appelé aussi à être un ami. C'est triste, je trouve, lorsque dans le mariage, il n'y a pas d'affinité. Lorsqu'il n'y a pas d'appréciation. Il y a la dimension où je dis à mon épouse « je t'aime » et puis il y a la dimension où je lui dis « je t'aime ». Mais au fait, en anglais, on le comprend mieux. « I love you and I like you ». C'est-à-dire « je t'aime » et puis je t'aime, c'est-à-dire « je t'apprécie ». C'est-à-dire « tu es ma copine, quoi. Tu es mon amie, tu es ma confidente, tu es celle avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger ». Et quelque part, avant de le trouver chez mon épouse ou bien chez mon époux, c'est que j'ai appris à le faire aussi avec des amis. Et cette capacité à la sociabilité est importante parce que ça travaille en nous la capacité de donner. Et s'il y a bien un endroit où on va apprendre à donner, c'est dans le mariage. Alors apprendre à donner de son temps, de sa loyauté, de son énergie, de sa fidélité déjà à des amis est une bonne chose qui nous prépare demain à le faire aussi avec une personne en particulier dans une dimension bien sûr qui sera plus grande et plus profonde. Au niveau du chapitre 2, tu parais au redimensionnement pour le mariage. Je vois que le premier élément sur lequel vous mettez l'accent, d'ailleurs même avec le premier chapitre, la question de Dieu, de la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu attend de vous ou qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Comme si Dieu choisissait pour nous, à notre place, pour le mariage. Nous parlons de mariage et déjà il nous a fabriqués, et il nous a mis sur terre. Il me semble que le reste devrait partir de nous. Alors qu'est-ce qu'on a encore à l'interroger sur ce qu'il attend de nous? J'aime beaucoup la question, Tanguy. C'est vraiment pas mal cette question. D'abord, juste une précision qui est capitale. Et on le dit dans le livre. Lorsqu'on parle de mariage, il est important de se poser la question en fait d'où ça vient.
quelqu'un a dit ne pas connaître le but d'une chose, l'abus sera inévitable. Tout à fait. Et connaître, savoir que le mariage, en fait, ce n'est pas une invention humaine. La Bible nous révèle que dès la Genèse, c'est là où on parle de la notion du mariage. C'est l'institution la plus vieille qui soit, même avant celle de la famille ou de l'Église. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide semblable. Et ensuite, maintenant, le Seigneur va dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. En fait, c'est la base de la notion du mariage. Et vraiment, j'insiste que l'homme et la femme. Parce que le mariage, au fait, a été institué. C'est pas monsieur le maire, sont pas nos parents ni nos ancêtres qui ont inventé la notion du mariage. C'est pour cela que on y emmène aussi vraiment la dimension spirituelle, parce que la Bible nous révèle même que lorsque nous quitterons cette terre, il y aura des noces. On parle des noces de l'agneau. Donc la dimension du mariage est une dimension très spirituelle. Et d'ailleurs, dans toutes les formes de religion, il y a une notion toujours très particulière qui est donnée à la notion du mariage, parce que le mariage est une alliance. Et dans toute forme de dite spiritualité, il y aura toujours une notion d'alliance. En fait, tout cela sont des dérivés par rapport à ce que Dieu a dit, que en fait, le mariage est une alliance. Donc c'est important donc, de se remettre dans le contexte, ou bien tout simplement au niveau du concepteur de la chose. Alors maintenant, j'en viens à la fameuse question. Donc, est-ce que cela veut dire que c'est lui qui décide à notre place? Quelque part, c'est ce qui s'est passé. C'est un petit peu le reproche qui lui a été fait, toujours dans le livre de la Genèse, lorsque la Bible nous révèle que Adam et Ève ont mangé le fruit et que Dieu pose la question à Adam, as-tu mangé le fruit dont je t'avais interdit? Et lui de répondre, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le fruit à manger et je l'ai mangé. Alors je crois que depuis, Dieu a dit, écoute, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Non, Dieu n'impose pas. Si Dieu devait imposer le mari, s'il devait imposer l'épouse, il nous enlèverait ce qu'il nous a donné de magnifique, qui est le libre arbitre. Nous ne sommes pas des petits robots. Il nous montre, il nous guide. Il nous guide, il nous montre le chemin, il nous dit, bah, écoute, là-bas, va pas chercher là-bas. Cherche là-bas, cherche dans tel espace et autres, mais au final, le choix, je dois l'assumer. Même si le Seigneur montre, au final, je dois l'assumer. C'est ce que Dieu a fait avec Adam. Adam l'a accusé à tort, parce que Dieu n'a rien dit. C'est Adam qui a parlé. C'est vrai, c'est Dieu qui a créé Ève à côté, mais il a formé Ève à côté. Mais quand Adam s'est réveillé, Dieu n'a rien dit. C'est lui qui dit « Wouh, youpi, 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 voici enfin celle qui est chair de ma chair, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme et tout. » C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Et quand il a parlé, eh ben Dieu a dit, ben l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. Mais comme tu as parlé, mais tu n'es pas obligé. Mais c'est lui qui a parlé. Et la vérité, c'est que c'est toujours la même chose. Il y a un choix. Et pourquoi le choix, Tanguy? Parce qu'on doit assumer son choix. Il faut assumer son choix. C'est-à-dire que le mariage, comme toute relation, ce n'est pas toujours aisé. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. On découvre l'autre. On croit connaître l'autre, on ne connaît pas la personne parce qu'elle-même ne se connaît pas non plus. Et puis dans le mariage, on se découvre. Et donc à un moment donné, il faut accepter de travailler, d'assumer son choix et de travailler son choix. Quand bien même Dieu est OK avec le choix, on va travailler ce choix-là. Et vous avez consacré beaucoup de pages, notamment à la question de l'intimité avant le mariage. Ouais. Bon, on ne s'attendait pas à autre idée que ça, avec un pasteur, pour dire l'intimité avant le mariage, c'est mauvais. Mais d'y consacrer autant de pages pour, ma foi, convaincre les gens que c'est pas bon, c'est curieux. Surtout dans un contexte aujourd'hui où les jeunes ont la propension, je dois dire, d'aller vers ça spontanément. Parce que quelque part, on dit qu'il faut apprendre à se connaître avant d'aller au mariage. Et c'est un premier pas pour la connaissance de l'autre, dit-on. Supposons que je vous donne un chocolat, un beau gâteau, un moelleux au chocolat et tout. Oui. Et puis avant de vous le donner, j'ai dit attendez, laissez-moi tester. Je croque un peu dedans. Ouais, pas mal. Tenez, je vous le donne. Qu'est-ce que vous en pensez?
que c'est en toute honnêteté, toute honnêteté, qu'on a entamé le chocolat. Vous savez, la dimension de la sexualité, de cela dont il est question, de l'intimité, Oui. c'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse donner à son épouse, qu'une femme puisse donner à son époux. Et ça va peut-être choquer les spectateurs, mais le sexe est une excellente chose. Le sexe a été inventé par Dieu. Hein. Encore une fois, ce concept ne vient pas de nous. Ce n'est pas un interdit, ce n'est pas une calamité. Le sexe, la sexualité est une bénédiction dans le cadre pour lequel Dieu l'a fait. Parce que la sexualité, on ne se rend pas compte, mais c'est une fusion de deux personnes. Oui. Même sur le plan, on va dire sur le plan physiologique, anatomique, c'est les deux deviennent un. Les deux deviennent une seule chair. Et c'est une exclusivité qui suscite, qui appelle à une loyauté et une fidélité exclusive. La dimension de la sexualité, ce n'est pas d'abord pour le plaisir. Et aujourd'hui, c'est ça. L'intimité comme telle, c'est surtout pour le plaisir égoïste dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, je veux me faire du bien, je veux faire du bien aussi à l'autre, certes, mais sans voir la dimension qui consiste à la fusion entre deux personnes. Et dans la pensée de Dieu, c'est que cette fusion vient sceller une alliance entre deux personnes. Et laissez-moi aller un peu dans certaines réalités plus profondes par rapport à la question de l'alliance. Vous savez, lorsque un homme et une femme se mettent ensemble sur le plan de l'intimité, on va se dire, ok, surtout les jeunes, vous dites, voilà, j'ai eu mon bon coup, et puis voilà, c'était bien, c'était pas bien, peu importe. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un échange qui se passe. Je vous ai dit que le mariage n'a pas été créé par notre grand-père. Ça a été créé par Dieu. Et il sait pourquoi il a fait qu'il y ait une fusion qui se fasse par l'intimité. Parce qu'il y a un échange qui se fait. Il y a comment dire, ce n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Il y a un flux qui passe dans le physique, mais un flux qui passe dans le spirituel. C'est pour cela que dans le cadre du mariage, Dieu dit, c'est ça qui va sceller le mariage. L'union entre l'époux et son épouse. Et cette intimité-là va consolider le lien, va consolider comment dire, la relation. Or, lorsque je me retrouve à avoir des relations hors cadre de l'alliance qu'est le mariage avec Georgette, Gwendolinette, Elisabeth, je suis en train en fait de créer des liens et des types d'alliances avec des personnes avec qui je ne suis même pas appelé à continuer à marcher. Et on ne se rend pas compte de l'impact que cela a sur la vie, sur notre être. C'est pour ça que la Bible dit, tout péché qui se fait est en dehors du corps, sauf celui de l'impudicité ou bien de l'adultère, parce que cela attaque le corps. Il y a des conséquences spirituelles, si je peux même aller plus loin, les occultes, les personnes occultes qui font vraiment les choses pour le mal et autres, ils connaissent ce principe. Ah ouais. Et c'est pratiqué dans leur milieu occulte. Il y aura toujours la notion de verser le sang et la notion de la sexualité, parce qu'ils savent quelle est la puissance qu'il y a derrière. Ils savent quelles sont les conséquences qui sont derrière. C'est ainsi qu'en fait, la sexualité est une bénédiction dans le cadre du mariage. Et puis maintenant, si je dois ressortir un peu du côté spirituel et pour être simplement un peu au niveau, on va dire, humain, c'est compliqué que de pouvoir, et pour l'homme, de jeter sa semence à gauche et à droite, et pour la femme, et c'est souvent la femme qui ramasse le plus là-dedans, que de savoir qu'elle s'est donnée, elle s'est ouverte, parce que la sexualité n'est pas vécue de la même manière entre l'homme et la femme. Pour la femme, c'est une conclusion. C'est-à-dire que la femme s'ouvre d'abord au niveau du cœur avant de s'ouvrir littéralement au niveau du corps. Oui. Okay? Et donc pour une femme, lorsqu'elle se donne, c'est différent. Elle donne son âme, elle donne son cœur. Alors que pour l'homme, il s'aime. Lui, il fait son, pardon pour l'expression, il fait son coup et puis il peut passer à autre chose la minute d'après. Et ça crée énormément de dégâts dans les cœurs des gens. Ouais. Ça crée énormément de dégâts dans les foyers. Dans la jeunesse, c'est juste compliqué au niveau de l'âme. Et laissez-moi terminer maintenant au niveau du corps en lui-même.
aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez dit, hein, le contexte dans lequel on est, la plupart des jeunes, le premier contact qu'ils ont avec la sexualité, ça passe par la pornographie. C'est-à-dire que la sexualité est vue comme... c'est-à-dire la sexualité est totalement dégradée, complètement dégradée par rapport à la beauté que c'est censé être dans le cadre du mariage d'un homme ou d'une femme qui s'unissent pour la vie et qui construisent ensemble. La sexualité est vue, voilà, c'est je dois être le meilleur, je dois avoir le plus de femmes possible, je dois avoir le plus de mecs possible, et c'est devenu animal, complètement animal. Au début, on pourrait dire que c'est un acte d'abord animal, parce que même les animaux aussi, ils font ce dont nous parlons là. Dieu, que nous ne sommes pas des animaux. D'accord, justement. Mais tout simplement, c'est ça qui devrait nous différencier par rapport aux animaux. Sinon, nous descendons, et je suis d'accord, nous descendons au niveau animal. Mais nous sommes des humains, merci Seigneur. Et donc, il y a une différenciation par rapport à l'approche de cet acte dit animal, mais nous ne le sommes pas. Et donc, il y a les animaux, voilà, les animaux, c'est pour la reproduction, et puis basta, ni plus ni moins. Mais nous, en tant qu'êtres humains, il y a une notion, je veux dire, de grandeur, une notion de valeur à laquelle on doit accorder. Parce que lorsqu'on parle de relations sexuelles, on parle de nudité, on parle d'intimité. Et donc cette dimension, les animaux ne s'habillent pas. Les animaux, voilà, ils sont des animaux. Mais nous, il y a une certaine pudeur. Donc cette pudeur-là est fortement liée à la notion d'intimité. Je ne me dévoile pas à qui que ce soit. S'il y a des parties qui sont secrètes, qui sont propres. Et le cadre du mariage, doucement, c'est je donne ce qu'il y a de plus secret à une personne à qui je décide de me lier pour la vie, à qui je décide de jurer fidélité, avec qui je décide d'avancer. Et c'est ça qui donne la beauté de l'intimité. Il n'y a qu'au début de votre réponse, ça a quand même retenu mon attention. Vous aviez dit, une femme doit être telle jusqu'au mariage. Vous avez insisté aussi sur le cas de l'homme. L'homme, c'est un chasseur. Est-ce qu'il a besoin justement de se garder jusqu'au mariage en l'état tel qu'il est né? Et pourquoi pas? Ah ben, moi, je me demande. Ben, vous avez des enfants, Tanguy? J'ai des enfants. Ok. Vous avez des filles? Oui. Ben, moi aussi. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que cela vous ferait qu'un chasseur vienne chasser dans votre maison parce qu'il y a un chasseur? Il y a une notion au fait de valeur, c'est ça mon point. Il y a une notion de valeur. Nous ne sommes pas des animaux. Et ça fait partie des points qu'on explique au fait au niveau du livre avec mon épouse, que dans la notion des valeurs, bon déjà, les valeurs par rapport à la Bible, c'est indéniable, mais j'essaie d'expliquer, de l'expliquer même pour que les gens comprennent au fait la plus-value de la chose. Le simple fait d'honorer la fille d'autrui et de ne pas la voir comme un gibier, un simple gibier pour assouvir mon désir. Moi, je suis père. Je le prendrais très très mal qu'un jeune homme vienne assouvir son côté chasseur en essayant de toucher à ma fille. Je dis bien en essayant parce que je ne sais pas s'il vivra longtemps. Bon, je rigole, mais je ne rigole pas vraiment. Non, mais au fait, c'est une notion de respect de l'autre. Oui. C'est une notion de respect de l'autre. Je crois que le Seigneur nous a fait humains. Et en plus à son image. Il nous a fait à son image. La notion de maîtrise de soi, la notion de respect de l'autre, la notion de patience et d'attente et de valoriser un acte aussi beau que celui de l'intimité avec la bonne personne pour se dire nous sommes unis ensemble et ensemble nous allons aller. Je crois que c'est possible. Certains disent que c'est impossible. Moi je crois que c'est possible. Je crois largement que c'est possible. La question à laquelle certainement ceux qui nous suivent, en tout cas les jeunes qui nous suivent, attendent qu'on réponde, c'est comment choisit-on son partenaire? Ouais. Quel est le premier élément sur lequel on bondit pour dire bon voilà, à partir duquel je dois choisir mon partenaire ou ma partenaire? En fait, la réponse, je crois que chacun aura peut-être sa réponse parce que chacun est un peu unique et spécifique. Mais il est bon de trouver un partenaire avec qui on sera en harmonie. Il y a l'harmonie à 3 niveaux. Il y a l'harmonie au niveau spirituel, c'est-à-dire partager les mêmes croyances, partager la foi, la même foi, parce que ça a son importance. Ensuite, il y a l'harmonie au niveau de l'âme, c'est-à-dire avoir les mêmes, je ne vais pas dire forcément les mêmes hobbies, mais un peu les mêmes intérêts. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'on s'apprécie. Quelqu'un avec qui on aime être, on aime parler, on aime échanger. J'apprécie ta compagnie. C'est important à ce niveau-là. On pourrait aussi voir, dans une certaine mesure,
parfois, il est important de s'assurer, lorsque j'aime pas trop parler de classe sociale, mais lorsque l'environnement est très disparate, c'est bon aussi de s'assurer que, je sais pas, moi, tu as vécu dans telle sphère, moi j'ai vécu dans telle sphère, parfois c'est tellement éloigné qu'il peut y avoir un problème d'ajustement. Vous ne croyez pas l'affaire de l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de classe sociale ou de frontières? Non, c'est tout à fait jouable. Idem qu'on a des personnes où il peut y avoir un écart d'âge, c'est jouable. Mais il faut bien prendre en considération parce qu'il y en a qui, au nom de l'amour, on se lance, et voilà, on est parti, et puis après ça nous rattrape. Et puis il y a aussi au niveau physique, il faut qu'il te plaise, il faut qu'elle te plaise. Absolument. Okay, parce que si on doit t'encourager à l'embrasser demain, si on doit t'encourager, il y a surtout un problème. en public, voilà. Compliqué. Allez, c'est vrai que le temps est parti. J'ai le chapitre 5 qui m'intéresse très bien et ça commence justement avec les 5 blessures émotionnelles dont tu dois être guéri, notamment quand il s'agit de mariage. Et le premier élément sur lequel Madame Nadine Banda met l'accent, c'est quand la personne vous plaît. Mais alors qu'elle n'a rien à foutre de vous. Ouais. Comment on s'en sort? C'est ça, un bon gourmand. Ouais. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, ça arrive, hein, parfois ça arrive. Absolument. Mais il faut, comment s'en sortir? En fait, il faut accepter le fait que la personne, ça n'a pas pris. On peut faire des neuvaines ou bien, je ne sais pas trop, des séries, 42 jours de prière. Non, faut pas aller là-bas. De jeûne. Non, faut pas aller là-bas. Ouais? Non. C'est limite, je vais pas dire que c'est le cas, mais c'est pas loin de la sorcellerie, ça. C'est-à-dire de vouloir essayer de tourner la volonté de quelqu'un. Non, on parle au Seigneur pour qu'il agisse sur son cœur afin qu'il remarque un peu notre présence. Non, en fait, là on parle de vraiment d'une situation où la personne a fait comprendre que là on s'entend clairement. Rien du tout et autres. Oui, on peut aller devant le Seigneur. Mais là, je voudrais vraiment parler. Je voudrais pas être trop spirituel. Je veux être vraiment un peu terre à terre. Je recommande pas trop. Je recommande pas trop parce que bien souvent, je ne dis pas que c'est impossible, qu'effectivement on prie et puis tout à coup il y a un changement de situation. Mais la vérité, c'est que j'ai vu énormément de personnes qui se sont plutôt enfoncées encore plus. Il est bon de faire un deuil et de tourner la page. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Parce que de toutes les manières, si c'est pas lui, si c'est pas elle, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a forcément quelqu'un d'autre. Souvent, on est là en train de frapper à une porte qui est fermée, et alors que derrière nous, il suffit de nous retourner, il y a une porte qui est ouverte. Donc, il faut avoir cette humilité de se dire, ok, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, et de ne pas en vouloir à l'autre, parce que ça fait partie de la guérison. De ne pas dire, oui, il est mauvais, non, elle est mauvaise, elle se prend pour qui? Non. Elle a fait son choix, elle a pris sa décision. C'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne. C'est pas pour autant que je suis pas quelqu'un apprécié. Voilà, de la planète. Voilà, absolument. C'est d'où la notion qu'on a vu tout à l'heure, qu'on parlait du célibat, d'apprendre à s'apprécier soi-même. C'est pas parce que quelqu'un m'a rejeté que je suis rejeté. C'est pas parce que quelqu'un m'a plaqué que je suis une plaque. Voilà. Et de pouvoir rebondir, et il y aura forcément quelqu'un qui nous sied. J'ai rien abordé dans le livre. et le temps, il est parti. Vraiment, merci beaucoup, Tidi Banda. Très agréable. Je vous le conseille vivement. C'est un ouvrage assez intéressant. En tout cas, vous qui aviez envie de passer, je dois dire, l'étape de célibat au mariage, ça fait un très bon livre pour vous aider à faire le chemin jusqu'au mariage en choisissant la bonne personne. Merci, pasteur. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Rendez-vous samedi prochain à partir de 11h30. D'ici là, vous prenez soin de vous, vous passez un très bon week-end et on se voit donc samedi.